Bonjour à tous et rebonjour à ceux qui étaient sur la partie B avant de venir ici. Donc ça, c'est l'exercice 2 du bac STMG Centre étranger juin 2017, c'est écrit. Et c'est donc une partie sur une droite d'ajustement. C'est clair, c'est écrit en gros, donc on ne peut pas le louper. Alors ça, c'est la machine qui va faire la première question, donc il faut absolument savoir faire. Donc si vous passez le bac demain, c'est vraiment le moment de réviser ça. Alors, pour ceux qui n'y arriveront pas, eh bien on vous donne une version arrondi de cette droite, mais vous devez donner une version au millième, c'est-à-dire absolument avec 3 chiffres à pas virgule. Si vous ne le faites pas, on vous suspectera d'avoir recopié en fait la réponse qu'on vous donne après. Et avec cet ajustement, on fera deux petites questions très simples, habituelles, vraiment rien de difficile. Donc je vais utiliser Casio Texas. On est parti avec la Casio. Bonjour à tous et rebonjour à ceux qui étaient sur la partie B avant de venir ici. Donc ça, c'est l'exercice 2 du bac STMG Centre étranger juin 2017, c'est écrit. Et c'est donc une partie sur une droite d'ajustement. C'est clair, c'est écrit en gros, donc on ne peut pas le louper. Alors ça, c'est la machine qui va faire la première question, donc il faut absolument savoir faire. Donc si vous passez le bac demain, c'est vraiment le moment de réviser ça. Alors, pour ceux qui n'y arriveront pas, eh bien on vous donne une version arrondi de cette droite, mais vous devez donner une version au millième, c'est-à-dire absolument avec 3 chiffres à pas virgule. Si vous ne le faites pas, on vous suspectera d'avoir recopié en fait la réponse qu'on vous donne après. Et avec cet ajustement, on fera deux petites questions très simples, habituelles, vraiment rien de difficile. Donc je vais utiliser Casio Texas. On est parti avec la Casio. Donc voilà ma Casio. Alors je vous rappelle quand même que les lignes à prendre en compte, c'est les lignes ici de Y en X, donc il faut la ligne des X, ici, et la ligne des Y. Donc tout le reste, vous essayez de l'oublier. Donc je vais les masquer pour pas me tromper. Voilà, vous devez tenir compte que de ces deux lignes. Alors sur la Casio, on va donc dans le menu statistique. Donc le menu, vous voyez, numéro 2. Vous appuyez sur 2. Dans liste 1, donc on va mettre toute l'année de 1 à... Donc ici, ça peut être long. Donc on tape 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Surtout, on ne se presse pas parce que alors là, une erreur est difficile à voir. Ensuite, on remonte là-haut. Si vous voulez, vous pouvez mettre un nom dans la première ligne, mais ça n'a pas d'intérêt. On rentre donc vraiment patiemment tous les nombres sans se tromper encore une fois. Rappelez-vous que c'est le bac. Donc, interdit de se tromper. Vous vérifiez à chaque fois. 121.68, 123.97, 124.83, 125.29. Vous voyez, je le fais doucement moi aussi. 125.28. Voilà. Quand vous avez fini ça, vous vérifiez bien que vous arrivez à la même hauteur ici. Donc on a 7 données, on a bien 7. On va ensuite dans Calcul. Et là, on cherche donc une droite d'ajustement. Vous la trouvez dans Reg. Droite, c'est son autre nom, droite de régression. Et elle est en X. Parce qu'après, il y en a des très compliqués. Vous avez X et c'est la AX plus B. Vous appuyez et ce qui compte, ce sont les deux premiers coefficients. Ici, A et B. Vous voyez, il est écrit quoi? A égale 1,38642 ici. Donc vous gardez 3 chiffres, vous arrondissez. Donc c'est 64, donc on arrondit à 6. Et B, c'est 116,980. Et là, on finit par 14, donc 981. Donc, vous dites sur votre copie, l'équation, c'est donc Y égale 1,386x plus 116,980. Vous vérifiez ensuite dans la question suivante si c'est bon. Et vous voyez, le résultat que j'ai trouvé, c'est bien celui d'après, mais un petit peu plus précis. D'accord, donc là on est vraiment bon. On peut continuer. Alors je vais quand même montrer à ceux qui ont une Texas comment on fait. Donc vous l'allumez, vous allez dans... Donc attention, il faut aller dans le menu statistique. Donc vous voyez, si vous cherchez, il y a une touche stat. Voilà. Vous allez donc éditer les listes. Un petit peu plus dur à rentrer. Donc édition, je vais rentrer comme je viens de le faire, patiemment. Surtout, on se presse pas. Voilà, les 7 premières sont rentrées. Ensuite, vous remontez tout en haut. Voilà, et vous rentrez les nombres. 117.47. Et comme je disais à ceux qui ont une Casio, vous faites très très attention à la moindre erreur. Peut vous coûter un demi ou voire un point. Voilà, 123,97. C'est vrai que c'est pas très captivant. Mais voilà, si vous le faites en même temps,
125.29, 125.28. Voilà, j'ai l'impression de ne pas m'être trompé. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On retourne dans Stats et on va aller faire les calculs. Donc là, c'est calcul et vous cherchez là-dedans où il y a marqué. Alors, c'est pas droit d'ajustement, c'est ligne reg. Ici, c'est le 4. Vous validez et vous indiquez les deux lignes. Donc, la liste 1, pardon, les listes, liste 1, virgule, liste 2. Pour bien indiquer les deux colonnes qui l'intéressent, vous validez. Et A et B apparaissent exactement. Alors, il y a moins de données, comme ça vous ne pouvez pas trop vous perdre. Il y a le 1.386 et le 116.98. Hein. Donc on est parfait. Voilà pour cette question 1. À l'aide de cet ajustement maintenant, donc du celui qu'on vient de vous donner, hein, on part maintenant de y égale 1,39x plus 117. À l'aide de cet ajustement, donner une estimation de l'IRL au dernier trimestre 2017, puis au dernier trimestre 2018. Alors je vous rappelle au niveau des rangs, à l'aide de cet ajustement, donc je l'ai recopié ici, hein, 1,39x plus 117, donner une estimation au dernier trimestre 2017 et au dernier 2018. Donc déjà, il faut trouver à quoi, quelle valeur de x 2017 correspond. Donc on dit, eh bien, x égale 0, c'est 2008. Donc pour aller jusqu'en 2017, il s'est passé 9 années. Donc x égale 9, c'est 2017. Et x égale 10, donc c'est 2018. Sinon, vous partez de 2015. Hein, ici, vous mettez 2016. Ça fera 8. Et 2017, ça fera 9. Il ne faut vraiment pas se tromper. Et ensuite, eh bien, vous n'avez qu'à remplacer ici x par 9 et par 10. Et vous aurez votre estimation. Donc, pour 2017, x égale 9. Donc, y vaut 1,39 fois 9 plus 117. Et je trouve, vous voyez, 129,51. Pour 2018, x égale 10. Donc y est égal à 1,39 fois 10 plus 117. Même chose, 1,39. Donc on va le faire à la machine. Hein. Voilà, multiplié par 10 plus 117. On valide 130,9. 130,9. Vous pouvez répondre. Ensuite, vous dites IRL en 2017 égale 129,51 et en 2018 130,9. Voilà, pensez à bien soigner vos copies, c'est important. Dernière question. Le loyer mensuel d'un appart s'élève à 850 en 2018, dernier trimestre. Et le propriétaire envisage d'augmenter. Quelle somme maximale peut-il exiger? Donc arrondi à l'euro en 2019. Alors je vous rappelle, c'était dans la première partie de ce texte, hein, que le taux d'évolution d'un loyer ne peut être supérieur à celui de l'IRL de l'année écoulée. Alors nous, on vient de calculer 2017 et 2018, donc on va pouvoir bien calculer, hein, le taux d'évolution de l'IRL. Donc première chose qu'on va faire, taux, hein, d'évolution de l'IRL entre donc 2017 et 2018. Donc valeur finale 130,9 moins valeur initiale 129,51 divisé par valeur initiale 129,51. On calcule ça à la machine évidemment. Donc 130,9 moins 129,51. On vérifie bien. On valide. On divise maintenant par 129,51. Voilà, vous trouvez donc arrondi à 4 chiffres 0,0100 ici 7, c'est-à-dire 1,07%. Donc on ne peut pas augmenter de plus de 1,07%. Donc en partant de 850, on obtient donc avec une augmentation de 1,7, 850 fois donc 1 plus 1,07 sur 100, c'est-à-dire 850 fois 1,017, et vous obtenez ici le loyer maximal. Donc vous faites 850 multiplié par 1,017
107. On obtient 859,095. Arrondi à l'euro près, c'est donc 859 euros. Donc vous répondez. Donc quelle somme maximale peut-il exiger? Donc loyer maximum 859. On pense à bien conclure évidemment le jour d'une épreuve du bac. Loyer maximal en janvier 2019 égale 859. Vous vous encadrez pour faire beau. Et le tour est joué. Voilà. Écoutez, cet exercice est terminé. Et bien, bonne continuation dans vos révisions. À bientôt.